tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre, donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, on a eu la pleine lune dans le signe des poissons le 20 septembre. On vous parle d'équilibre entre la spiritualité et le pragmatisme. Et le 6 octobre, pardon, on aura la nouvelle lune dans le signe de la Balance. On vous parle d'un nouveau cycle romantique qui commence, donc ça va être assez intéressant. Alors, vous avez un message conseil très clair ce mois-ci. On vous parle d'ouvrir votre cœur. On vous préconise de réfléchir à vos sentiments à l'égard de vous-même, des autres et du monde. Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? Ouvrez votre cœur, soyez authentique et attentionné. Écoutez sans juger, acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite, il accueille sans compter. Apportez votre lumière en ce monde, elle vous sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux. Et pour l'affirmation, plus je projette ma lumière en ce monde, plus l'amour se développe en mon cœur. Alors on a aussi une carte très intéressante, Uranus, le génie. On vous parle de surprises, d'inattendus, d'électrochocs en lien avec votre question ou votre thème. On vous dit que plus vous allez prendre les choses comme elles viennent et observer comment votre vie en est transformée, plus ça va bien se passer en fait. Mais ça peut effectivement provoquer des chambardements, une sensation d'être un petit peu secoué. Alors pourquoi? Parce que dans votre tirage, ce qui est très intéressant, je vous le dis d'emblée, ça m'a sauté aux yeux tout de suite, on a du 6, du 4, du 6 et du 4. Voilà, et ensuite on a de l'âme majeure, l'arcane sans nom et la papesse. Donc on a deux temporalités. Moi j'ai l'impression que vous allez devoir jongler avec un mode on et un mode off, c'est-à-dire ça avance, ça stagne, enfin ça se stoppe, puis ça avance, puis ça se stoppe. Et pendant que ça se stoppe, pardon, eh bien, il va falloir prendre le temps de réfléchir, de se reposer. On a le 4 d'épée et la papesse qui peuvent parler de méditation, de repos de l'esprit, d'observation. Et puis des cartes actives comme le 6 d'épée, 6 de bâton, 4 de bâton, où là, on impulse un mouvement vers l'avant, avec l'arcane sans nom aussi. Donc, il y a une énergie très masculine, très yang, dans le sens je prends mon pouvoir, je suis dans le masculin actif, que vous soyez homme ou femme, hein, je parle de masculin et de féminin sacré. Donc ici, il y a la virilité, l'action, la force brute, je planifie, j'agis, je réfléchis, je prends le temps d'observer, j'ajuste, je réoriente et voilà, et on avance, on avance, on avance. Donc dans votre tirage, il y a de l'innovation puisqu'Uranus, cette carte va rapporter, on va dire, alors du génie, oui, mais aussi de nouvelles idées, du changement. On vous dit, attendez-vous à ce que ce changement soit une force libératrice, vous offrant une nouvelle direction ou un nouveau chemin. Et on commence d'emblée avec le 6 d'épée, on parle de ça justement, une nouvelle direction, une nouvelle manière de conscientiser les choses. On parle d'utilisation de son cerveau en vue d'innover une situation. C'est-à-dire, si la situation ne me convient pas, je réfléchis différemment, voire même je lâche prise parce que le 6 d'épée peut nous parler de ça. Mais c'est surtout, j'observe, j'innove, j'observe, j'innove. Voilà, il y a vraiment ce mode on-off. Alors, c'est pas un arrêt, c'est plutôt une observation pour continuer à aller dans la bonne direction, c'est-à-dire, moi, je me suis fixé un objectif. Reine d'épée en dos de deck, on observe, on tranche, on décide et il n'y aura pas d'état d'âme. On n'a pas de coupin dans ce tirage, donc il n'y a pas vraiment d'état d'âme. C'est plutôt, j'observe ce que je ressens et j'agis en conséquence. J'agis en fonction parce que ce que je veux, c'est une place importante, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de novateur, d'innovant. Et on peut penser à une forme de rébellion, c'est-à-dire j'en ai marre. La manière dont je m'y prenais avant ne me convient plus, donc maintenant je vais davantage observer, ouvrir mon cœur quand ça en vaudra la peine. Alors on vous parle de changement rapide avec cette carte, de choc et d'électrochoc, de transformation soudaine, d'inattendu, de révolution, de rébellion, de turbulence, un renversement des schémas habituels, et c'est vraiment ça, hein. 6 d'épée, 6 de bâton, arcane sans nom, c'est ça. Se sentir dans l'imprévisibilité, être déstabilisé, peut-être un déménagement, être inconstant.
original, innovant, de la nouveauté, la sensation d'être différent, aller à l'encontre d'un statu quo, la contre-culture, l'avant-garde, la mise à l'écart de votre cercle d'amis, la séparation, l'autisme, le génie, l'intuition, l'intelligence, l'ingénuité, l'innovation, les éclairs de perspicacité, un saut dans la conscience, les découvertes, tout ce qui est World Wide Web, les ordinateurs et aussi la sororité, la fraternité, les éclairs, le tonnerre et les orages, le bleu électrique, tout ce qui va être excentrique, la technologie, les robots, les voyages dans l'espace, les planètes, le cosmos, les ovnis, les extraterrestres et tout ce qui est étranger. On parle de la tour comme carte arcane majeure. On parle de changement, de révolution, de choc, de mode de vie alternatif. Alors ce que je garde là-dedans pour vous, parce qu'il y a beaucoup de choses, là c'est un peu voilà, pêle-mêle, c'est la sensation d'être différent, un renversement des schémas habituels. C'est vraiment ça, c'est-à-dire là, j'innove et je fais complètement différemment. 6 d'épée, on rentre dans le tirage, c'est vraiment ça. Voilà, je purifie tout ce qui est de mon passé, puisqu'on a l'arcane sans nom en centrale. Voilà, je révolutionne. C'est un petit peu radical, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de concession, on n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas... Alors, je ne dirais pas que vous n'êtes pas émotif, mais ici, vous avez quelque chose à faire, quelque chose de bien concret. C'est pour ça que vous êtes dans l'énergie yang. Il est temps de faire quelque chose, il est temps de décider, je veux changer, je veux reprendre mon pouvoir. Et dans ces cas-là, je décide de ne prendre avec moi que ce qui va être utile, que ce qui me sert davantage, que ce qui me dessert. Donc ici, on purifie les énergies, c'est très clair. Vous êtes en mode je décide, je tranche, je veux retrouver mon pouvoir décisionnel et c'est surtout en décidant que je reprends du courage. On a de la vision, il y a de la volonté, je dirais même, alors pas de l'autoritarisme parce que c'est pas ça que je ressens, mais quand même avec l'arcane sans nom, la tour, on est radical. Voilà, il n'y a pas de concession, on tranche quoi. Donc l'esprit va décider. Ensuite, on repose, on récolte les fruits, on continue à entériner ce changement, on observe et on récolte de nouveau. Donc le 6 de bâton et 4 de bâton, c'est extrêmement positif. Les épées aussi sont positives. Donc tout ça, c'est en vue d'une transformation, une transformation radicale avec le passé, c'est-à-dire voilà, moi maintenant je ne me préoccupe plus de ce qui me ralentit, je ne veux plus être ralenti, justement je veux être dans l'action, mais une action à double tempo. J'agis, je décide, j'observe. Voilà, ça c'est très important pour la transformation. C'est-à-dire que là, il y a une conscience supérieure, c'est-à-dire je dois intégrer, je dois digérer, je dois comprendre tout ce que j'ai initié parce que c'est ça qui va vous donner de la force. Derrière, on a la force, c'est pas anodin que je vous le dise. On a derrière la reine d'épée, voilà, la lame numéro 8, l'équilibre, la résilience aussi. Je veux de la stabilité, je veux du concret, mais d'abord, je dois en passer par là. Donc au mois d'octobre, vous allez vous servir plutôt de l'énergie de la balance, c'est-à-dire un signe d'air. On parle de conscientisation des choses, on vous parle de connexion avec votre esprit, mais votre esprit au service de votre cœur. Donc, c'est pas que vous ne serez pas du tout dans le sentimental ou émotif ou sensible ou etc. Mais je pense que là, la connexion, elle se fait par l'esprit et l'esprit supérieur. Avec le 4 d'épée, on parle de méditation, on parle de repos, on parle de quoi avec l'oracle? De nouveau départ. Bah voilà, c'est ce que vous voulez. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est justement, j'ai conscientisé, je fais tout pour purifier et maintenant, je me repose. Voilà, il n'y a plus à réfléchir puisque de toute façon, après, on n'a plus d'épée. Donc, il n'y a plus à réfléchir. Ce qui va vous aider, c'est de vous mettre au repos et de vous dire maintenant, les nouveaux départs vont arriver puisque c'est ce que je veux. L'univers va me donner ce nouveau départ puisque j'ai fait le nécessaire. Et je pense que, en fait, ce mois-ci, votre cerveau a besoin de ça, d'acter, de conscientiser que vous avez fait le nécessaire. Ça, c'est très important pour les changements, pour la transformation, parce que vous êtes
en train de bâtir quelque chose de très important. Vous le sentez, vous le savez, que c'est pour du long terme. La plupart des signes repartent dans un nouveau cycle et on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Ça peut durer 30 ans, ça peut durer 15 ans, ça peut durer 5 mois. Mais en tout cas, c'est un passage nécessaire et obligatoire. Donc ici, attendez, je me réajuste. L'épée, elle va nous dire que là, comme le gisant, vous n'avez plus qu'à... Alors, j'aime pas ce mot attendre, hein, vous le savez très bien, mais patienter. Voilà, faites autre chose. Peut-être aussi visualiser tout en vous reposant, donc par la méditation, par la visualisation créatrice, ces nouveaux départs, la direction dans laquelle vous voulez aller. Cette carte, elle fait fortement penser au 8 de bâton dans le Rider-Waite, c'est-à-dire que là, on a un objectif, le soleil, on a un objectif, c'est de grimper au sommet. Donc, on sait qu'on doit passer par un petit peu d'effort, 6 d'épée. Voilà, je conscientise, je reprends mon pouvoir et puis ensuite, on avance. Donc là, c'est ce mode on-off en fait, c'est-à-dire savoir alterner avec les énergies, puisque les énergies en ce moment, elles sont très uranusiennes, hein, c'est-à-dire que d'une journée à l'autre, ça change, même dans la journée, ça peut changer du matin à l'après-midi, c'est plus du tout le même rythme, le même tempo, et il faut savoir s'adapter. Donc quand il ne se passe rien, vous vous reposez. Quand il se passe quelque chose, vous êtes présent. Voilà, ça c'est vraiment l'idée principale de votre tirage, c'est-à-dire je sais m'adapter aux changements, je sais m'adapter aux énergies, c'est-à-dire une énergie qui stagne, je me repose, je fais autre chose. Voilà, c'est la meilleure manière de lâcher prise. Et c'est surtout ça aussi, je pense que vous pouvez conscientiser ce mois-ci, c'est-à-dire cette alternance des énergies et cette capacité à vous adapter par votre pouvoir décisionnel, donc par votre mental. 6 d'épée, arcane sans nom. On récolte, hein. Là il y a voilà, liberté. Le fruit de vos efforts, c'est aussi de pouvoir vous délester de tout ce qui est fardeau. Vous êtes un des signes, comment dire, les signes besogneux, hein, c'est-à-dire voilà, travailleurs, résilients. Vous pouvez absorber une charge énorme sur vos épaules, mais là, c'est différent. Là, il y a l'énergie d'Uranus. Uranus a quitté votre signe. On a la conjonction Saturne-Jupiter qui est maintenant passée en Verseau. Et vous, ça vous libère. L'énergie saturnienne qui était dans votre signe depuis un bon moment vous a libéré de contraintes. Saturne, c'est le père, c'est aussi le maître de votre signe zodiacal. Et du coup, il y a pu avoir une forme de restriction. Je dois, je suis dans les obligations. Et là, vous vous délestez des obligations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à prouver à personne. Vous n'êtes plus dans une justification. Je pense aussi qu'il y a eu un travail sur les blessures, puisque dans les attitudes, je dois être parfait, tout doit être sous contrôle dans mes croyances, mes convictions et mes devoirs et obligations. Injustice, trahison, ici, c'est pas normal, je veux que tout soit parfait, besoin que tout soit à sa place. Eh bien, là, vous êtes plus flexible et vous êtes dans le lâcher-prise. Mais pour moi, vous n'êtes pas dans l'abandon, vous n'êtes pas dans le rejet, vous êtes plutôt... allez, je me délaisse de... Voilà, parce que entre le 6 d'épée et l'arcane sans nom, on a une transition, un switch. Vous n'êtes plus pareil. Vous ne prenez plus les choses de la même manière, vous ne les absorbez plus de la même manière, vous ne n'agissez plus en fait de la même manière. Puisque dans la conscience, c'est le foyer de l'esprit qui va initier la pensée, enfin le langage, oui, bah, la pensée forcément, mais le langage et l'action, là... et donc vos habitudes et le destin, eh bien là, vous pensez différemment, donc vous agissez différemment. Voilà, c'est tout simplement une logique mathématique presque chirurgicale. Je pense différemment, je regagne ma liberté, j'ai plus à me justifier, j'ai plus à porter ce poids sur mes épaules. Donc ça peut être dans une relation, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, il y a un fardeau qui est délesté. Vous vous délestez d'une obligation, vous vous délestez de la justification. Donc vous gagnez en liberté. Là, cette carte, elle est très importante parce que justement, c'est la sensation d'avoir fait des efforts et d'avoir été couronné de succès parce que c'est ce que vous pouvez d'ores et déjà c'est ce dont vous pouvez vous féliciter, c'est-à-dire je l'ai fait et maintenant je vais récolter. Donc je suis libre. C'est un peu, vous savez, Alain Chabat dans Gazon maudit qui était tout nu et qui disait je suis chez moi, je fais ce que je veux. Enfin, il disait un truc comme ça, je sais plus trop la réplique, mais voilà, c'était un peu l'idée.
c'est-à-dire j'ai plus à me préoccuper de la vie des gens, de l'opinion des autres, de mes obligations. Alors bien sûr, il y a des obligations toujours dans la vie, mais en tout cas, il n'y a plus de poids. Vous ne vivez plus de la même manière. Il n'y a plus comment dire, ce fardeau. Ouais, c'est vraiment un fardeau que je ressens. Donc voilà, allez hop, je jette ça avec l'eau du bain et je m'en préoccupe plus en fait. Ensuite, on a la papesse qui nous parle d'observation. Peut-être aussi, je sens que c'est plus que ça, la papesse, là pour le coup. On a une conscientisation accrue de choses mystérieuses, de choses supérieures, les mystères de l'univers, les mystères des énergies, voilà, le mouvement hélicoïdal de la vie, de la nature, des planètes. Et en fait, ce mystère-là, vous l'avez en fait adapté à votre vie au quotidien, parce que ça c'est très important. On n'a pas d'énergie yin, hein, à part la papesse, c'est la seule que je ressens dans ce tirage. Et c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de denier, il n'y a pas de coupe, mais il y a la papesse. Et la papesse, elle nous parle de centre entre la terre et le ciel, entre les mystères et le concret, entre les besoins pragmatiques et justement le spirituel. Et du coup, vous avez su vous délester d'un fardeau pour adapter. Je pense que la vie vous a obligé ces derniers temps à observer comment ça se passait, ces switch on-off, et vous dire mais en fait je peux m'adapter aux énergies. Il suffit juste d'observer. Tiens là ça bouge pas, bah, je fais autre chose où je me repose. Tiens là ça bouge, bah, je suis là, je suis présent. Parce qu'en plus de ça, j'ai pris le temps de me reposer. Donc de remplir mes énergies, mon coffre-fort énergétique, on va dire ça comme ça, d'ondes positives, puisque je suis allée plutôt dans la méditation, j'ai visualisé des nouveaux départs, des choses agréables pour moi, et du coup maintenant, je comprends comment trouver mon centre, comment être centré sur soi, c'est pas égocentrique ou autocentré, c'est plutôt à chaque fois, je me replace. C'est un peu comme un match de tennis, vous savez. Je ne sais pas si vous regardez le tennis, mais j'avais remarqué ça. C'est qu'on lance la balle et on se remet au centre. On attend que l'autre nous renvoie la balle et on s'adapte. Voilà, bah, c'est un peu ça. C'est un peu c'est match point en fait. Hein. C'est voilà, je m'adapte au match de tennis de ma vie. Je renvoie la balle quand il faut. Et puis je me replace à mon centre et j'attends que l'autre me renvoie la balle. Je vais appeler ça Roland Garros, votre truc, hein, parce que forcément, voilà, donc Rafael Nadal, Federer, c'est fini pour l'analogie. Accomplissement, voilà, c'est ça, c'est ce sentiment d'accomplissement, c'est-à-dire en fait, en m'adaptant, c'est là que je me sens le mieux, je me suis libérée, il y a des nouveaux départs, de la purification, nouveau départ, liberté, achèvement, accomplissement, c'est ce sentiment-là de vous recentrer à chaque fois qu'il est nécessaire. Donc par exemple dans une relation, imaginons qu'elle avance en pointillé, vous allez justement adapter ce rythme-là aussi. C'est le meilleur moyen pour ne pas être dans la frustration, la colère, le contrôle, parce qu'on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler les résultats, on ne peut pas contrôler l'univers, on ne peut pas contrôler Dieu. Donc, vous pouvez vous contrôler par contre. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous préconise de regarder cette petite conférence de Gabin Belé. Vous retrouverez la vidéo sur mon blog, hein, dans les vidéos qui m'ont donné une clé. Donc, ça s'appelle le changement et c'est l'épanouissement versus l'épuisement sous votre maîtrise, en dehors de votre maîtrise. Et là, j'ai l'impression que voilà, vous allez détecter, vous allez savoir observer et détecter quand est-ce que c'est le moment pour agir, mes pensées, mes actions, mes émotions. Et quand ce n'est pas le moment, je me repose parce que là, ça dépend des autres. Voilà, et ça évite les fuites énergétiques. Donc frustration, colère, procrastination, résistance, blocage énergétique, foudre karmique, etc. Alors la petite citation, ayez la sérénité d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, le courage de changer ce que vous pouvez changer et surtout la sagesse d'en connaître la différence. Donc là, je trouve que c'est hyper adapté pour compléter donc, ce travail sur soi, mais en tout cas, il y a un sentiment d'autosatisfaction. C'est presque du 9 de coupe, hein, c'est-à-dire que là, vous êtes satisfait au plus haut point parce que vous avez compris quelque chose d'essentiel pour le reste de votre vie. Moi, j'ai l'impression que ça se joue carrément à ce plan-là. Hein, donc voilà, 4 de bâton, sortie, soirée, mariage, invitation, fête, loisirs,
peu importe, ici, on a de la stabilité qui arrive avec soit un partenaire qui participera, qui donnera aussi des énergies à la hauteur de ce que vous voulez, à la hauteur de ce que vous mettez. Il y a du partage, il y a de la joie, de la célébration. Alors, ça peut être célébrer un nouveau contrat, puisqu'on a le 6 de bâton et 4 de bâton. On a la vérité. Alors, c'est aussi être dans sa vérité, être authentique et du coup attirer soit un nouveau contrat qui vous ressemble davantage ou alors un partenaire qui vous ressemble davantage ou bien revenir à soi, être dans sa vérité. Ça vous déleste des peurs de ne pas être vous-même ou de ne pas être aimé pour qui vous êtes et donc vous allez être de ce fait... vous allez attirer en fait des personnes qui vous aiment pour qui vous êtes. Donc ne rechignez pas s'il y a des soirées, des invitations, des mariages d'automne, hein, c'est en plus très joli. Voilà, il peut y avoir justement quelque chose qui se passe et on vous dit, en fait, quand vous allez célébrer les choses, votre courage, votre force, votre ambition, votre vision, etc., vous allez être authentique parce que vous vous délestez vraiment, ça c'est je me délaisse de la peur et je récolte les fruits. Il y a même, alors ça peut parler d'une promotion, d'accord, en termes de travail, ça peut parler, oui, de travail sur soi ou de promotion au travail ou bien de reconnaissance de la part des autres. Donc ça c'est très important. On va reposer les cartes. Alors, 6 d'épée. Mais complétez aussi avec vos signes, vos autres signes ascendants et tout ça. Alors, attendez, hop. Ouais, 5 de coupe, je quitte ce qui ne me convient plus, ce qui me rend triste. Il y a dû avoir, alors, des circonstances, effectivement, tristes. J'avais pas envie de dire ça, mais c'est le cas. Hein. On vous a obligé à... voilà, vous avez été confronté à la déception de quelque chose qui ne marche pas. Je pense que vous avez donné toute votre énergie là-dedans et que ça n'a pas donné les résultats que vous escomptiez. Donc, tristesse, chagrin, perte, ça peut être emploi, ça peut être une relation. Je sens que c'est vis-à-vis d'une personne hein, quand même. Ouais, il y a quelque chose qui veut sortir de ma gorge, donc voilà. Ouais, 5 de coupe, 6 d'épée, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire et je pense différemment. Ça m'a donné une leçon de vie, ça m'a obligé à bouger. Uranus a obligé à bouger. Donc là, forcément, maintenant, je réfléchis différemment parce que je comprends quelque chose de la vie. C'est une leçon qu'on vous a donnée à travers le 5 de coupe, c'est-à-dire ça ne peut pas fonctionner comme tu t'y attends. Le mieux, c'est de toujours se concentrer sur soi et de s'adapter aux énergies. Quand ça ne dépend pas de moi, je me repose. Quand ça dépend de moi, j'agis. Voilà. Et là, j'ai compris une grosse leçon qui va me servir pour le restant de mes jours. Quel que soit l'âge, hein, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc, voilà. As de bâton, nouveau départ, nouveau commencement. Alors, on verra ce que ça vous dira dans le sentimental, hein, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Cavalier de bâton, encore du bâton, encore de... Alors là, il y avait de la coupe, mais ici, on a envie de bouger, on a envie d'un nouveau départ, on a envie de se déplacer. Alors, il peut y avoir un déplacement de quelqu'un d'autre. 3 de denier, ouais, je pense aussi au niveau du travail, là. Hein. Voilà, j'ai envie de donner un sens à ma vie, tant en termes de déplacement, d'orientation, de direction, que de signification. J'ai envie de donner une nouvelle impulsion. As de bâton, cavalier de bâton, on parle de nouveau départ, ça peut être un déménagement, ça peut être un emploi ailleurs, ça peut être un voyage aussi, où on va se rapprocher de choses qui sont beaucoup plus enracinées en nous. Le 3 de denier nous parle de talent, de dons, de savoir-faire, c'est ce qui va vous redonner du pouvoir en fait. Donc là, vous vous rapprochez de choses... Ouh là là, j'ai la main qui chauffe. Ça peut être du magnétisme aussi, hein, donc j'ai envie de changer d'emploi et de me rapprocher de quelque chose que j'ai en termes de ressources, en termes de savoir-faire naturel. Mais là, il y a une envie de bouger. Clairement, bon, vous êtes comme d'autres signes hein, qui ont envie de... Après, c'est aussi expliqué par le contexte naturel de l'époque qu'on vit. Voilà, j'ai envie de révolutionner ma vie, j'ai envie de lui donner une nouvelle impulsion, une nouvelle signification, un nouveau sens, donc une nouvelle direction.
Ça peut être de manière très littérale, hein, voilà, je bouge, je change d'endroit, ou bien au sens figuré, je fais autre chose, je fais différemment. En tout cas, ici, une grande liberté qui va être gagnée au mois d'octobre, donc visualisez cette liberté que vous vous souhaitez. Et ben voilà la tour est le roi de coupe, maîtrise émotionnelle, je déconstruis, je reconstruis. Là, il y a du radical, hein, on ne va pas tergiverser. Vous n'êtes pas dans le chipotage, hein, vous n'allez pas faire dans la demi-mesure. Ça va être, voilà, tout ce qui doit être éclaté, je vais le défoncer en fait. Enfin, franchement, vous allez être plus, en fait, vous faites plus penser à un bélier ce mois-ci que Capricorne. Voilà, bon, il y a les deux, mais... Ouais, c'est très bélier tout ça, c'est très... alors, ça peut être Verseau aussi, roi de bâton, vous irez jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout du truc. J'ai la volonté, j'ai le tempérament, j'ai l'énergie, je sais comment diriger mon énergie émotionnelle et donc réactionnelle, puisque tout est interrelié. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à la concrétisation. Je l'aurai un jour, je l'aurai, voilà, vous allez être comme ça, quel que soit le rêve hein, ou l'ambition, le truc que vous êtes fixé comme objectif. Alors, sauf si c'est une personne, bien sûr, mais regardez, 6 de bâton. 6 de bâton, 6 de bâton, roi de bâton, vous allez être consacré, hein, vous allez être récompensé. Ok, donc lâchez pas le bout de gras. Allez, on y va. On a quoi qui est tombé? Tempérance. Oui, mais vous allez quand même doser. C'est ça qui est intéressant, c'est que en intériorisant, vous allez garder vos énergies pour le mieux, pour les diriger vers là où vous allez, mais ça ne va pas non plus passer, même si on a la tour et l'arcane sans nom, par des gros scandales. Pour moi, vous n'êtes pas dans une énergie ou d'hésitation, mais vous savez doser en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que là, dans la synthèse, je sais qu'il y a quelque chose de plus véridique, de plus véritable, de plus, qui me correspond, de plus authentique, qui m'attend. 4 de bâton, partenariat amoureux ou au travail. Et du coup, je sais switcher entre les énergies. Hein, et on a vraiment cette notion-là. Donc bon, écoutez, justice, équilibre, tempérance, balance, voilà. Vous êtes pas balancé, j'hésite, mais plutôt... Je vais doser savamment parce que je sais très bien ce qui se passe, je sais très bien ce que je veux et je sais alterner avec les énergies. Oui, vous êtes un peu en alternance, hein, mais c'est pour le mieux. Alors, oui, on va prendre ça. Pour finir, des petits messages de vos guides de lumière, de vos êtres de vos maîtres ascensionnés, de vos guides spirituels les plus hauts. Allez, pour les Capricornes, ascendant de Capricorne, 3 de bâton, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Bah, tout est résumé dans cette carte, c'est parfait. As de denier, vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Pour moi, il y a de la chance, hein, il y a de la chance, mais vous saurez alterner entre action et... entre action, passion et patience, tempérance. Voilà, 4 d'air, donc de nouveau. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Et ensuite, on a quoi? Ah, on en a 2. Très bien. 5 d'air et valet d'air. Donc 5 d'épée, valet d'épée. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, ça c'est Uranus. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors moi je pense que dans la communication, voilà, c'est ça que vous devez doser, c'est-à-dire je veux quelque chose de nouveau mais je vais y mettre les formes parce que justement je veux me sortir d'une sensation d'être piégée, donc je vais couper radicalement mais sans pour autant être dans le scandale, voilà, dans le... comment dire, j'écrase l'autre, etc. Je sais ce que je veux, mais je vais y mettre les formes, voilà, un peu arrondir les angles. C'est de l'assertivité dont vous allez faire preuve aussi. C'est-à-dire, j'ai une volonté très forte, mais ça ne m'empêche pas d'être diplomate, en fait. Ouais. Alors, un autre message, et on se laisse là-dessus. La fertilité des émotions.
Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Et vous aurez le succès ce mois-ci. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite pour le sentimental. Et on verra aussi... Alors, je ferai un tirage à choix comme la dernière fois. Donc, célibataire avec quelqu'un en vue, 100 personnes en vue ou bien en couple. Voilà, pour l'évolution. Donc, patience d'ici là. Regardez vos autres signes. La conférence de Gabin Bellé, le changement donc. Et puis, peut-être les accords Toltec aussi, s'y remettre dedans. Ça fait toujours du bien. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!